Merci. Monsieur le Président, puisque vous avez eu suffisamment de temps pour vous préparer, vous n'êtes pas arrivé au pouvoir au hasard. Au décès du président Lansana Conté, est-ce que vous étiez prêt à diriger et à mettre le pays sur les rails? Est-ce que vous étiez prêt? Non, vous confondez deux faits. J'étais prêt à diriger, à mettre le pays sur les rails. Ça fait déjà deux questions. Quelle est la vraie question? Est-ce que vous étiez prêt? C'est la question. Il n'y a pas une autre question. Il n'y a pas une fausse, il n'y a pas une vraie. Il n'y a que la question. Prêt pour... Est-ce que vous étiez prêt pour diriger le pays et à le mettre sur les rails? Est-ce que vous étiez prêt? Oui. Je n'ai pas besoin de faire moi-même mon propre bilan. En 11 mois, vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Ça suffit largement. En 11 mois, contrairement au temps que vous avez vécu ici pendant plus de 10 ans. On est des Guinéens, on n'a pas besoin de se cacher. Moi, je ne commande pas mon bilan. En 11 mois, contrairement aux 10 ans que vous avez eu à faire ici. Faites la différence. Ce n'est pas le capitaine qui doit parler. Monsieur le Président, vous aimiez prononcer les expressions « nettoyer le pays »,« rendre au pays sa dignité ». Est-ce que vous étiez prêt à rendre à la Guinée sa dignité? Je dis maître. En 11 mois, prenez ce temps et vous comparez aux 10 dernières années que vous avez eu à faire, au lieu de rentrer dans beaucoup de choses. On est des Guinéens, ce pays-là nous appartient tous. On est devant l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous étiez prêt à assumer les responsabilités des chefs suprêmes des armées? Je ne réponds pas à cette question. Merci. Est-ce que vous aviez la volonté sincère d'aider le pays en instaurant l'ordre et la discipline au sein de l'armée et de l'administration publique? Est-ce qu'il y avait une volonté sincère de votre part? De la provocation, je ne réponds pas, maître, à votre question. OK. Monsieur le Président, lorsque l'armée guinéenne vous faisait confiance en vous donnant le pouvoir pour mettre le pays sur les rails, est-ce que c'était pour le partager avec votre ami le général Sekouba Konaté comme un plat de riz? Est-ce que c'était pour ça? Bon, je crois qu'à ce niveau, c'est la vie des êtres humains. Même le fait aussi que je sois là, est-ce que si, au moment où je prenais le pouvoir, est-ce qu'il était dit, est-ce que je le savais, que moi, mon aide de camp, pouvait me trahir? Tout ce qui s'est passé maintenant au stade du 28 septembre. Est-ce que je le savais? Donc, si vous parlez le cas du général Sekouba, je crois que c'est naturel. Je ne suis pas le seul et je ne serai pas le dernier. D'accord. Monsieur le Président, pourquoi vous avez préféré partager le pouvoir avec le deuxième vice-président pendant qu'il y avait un premier? Mais c'est ce que je vous dis. La confiance, je ne suis pas le seul. Hein? Vous êtes un intellectuel, peut-être que vous avez lu beaucoup d'ouvrages. À un certain moment donné, et bon, je vais même vous donner aussi un exemple aussi très illustratif. Comme ce pays est un peu éloigné, le cas de la RDC. Ce n'est pas Patrice Lumumba qui a fait connaissance avec Mobutu. Lors d'un entretien,
Il a dit que lui, il peut être secrétaire à la Défense. Il le pensait, ce qui allait se passer. Je ne suis pas le seul maître. Ça, c'est un fait qui est humain. La confiance. Il faut seulement souhaiter que vous ne soyez pas trahis, c'est tout. D'accord. Monsieur le Président, après les événements du 28 septembre, à l'époque, vous avez imputé ces événements à l'indiscipline dans l'armée, en disant que l'armée guinéenne est la seule au monde qui n'est pas structurée depuis 50 ans. Nous sommes dans une armée où un caporal peut dire merde à un général. Durant les 11 mois que vous avez fait au pouvoir, vous avez radié combien de militaires pour indiscipline? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Quand Toumba avait donné un grade à M. Marcel, est-ce que vous avez retiré ce grade et sanctionné les deux? Je suis là pour les faits des événements du 28 septembre, je ne réponds pas à cette question. Si c'est lié aux événements, aux faits, je Pour moi, c'est lié. Monsieur le Président, est-ce que vous avez radié les militaires qui ont frappé le général Toto, le plus haut gradé de l'armée? Est-ce que vous les avez radiés? J'en ai suffisamment parlé. J'ai dit un fait ou des faits qui ne sont pas liés aux événements du 28 pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Je ne répondrai pas, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Monsieur le Président, vous disiez dans votre narration que les événements du 28 septembre, c'est un complot contre vous pour vous enlever, organiser les élections et donner le pouvoir à qui le général Sekouba Konaté le veut. Vous avez précisé que si c'est vous qui organisez les élections, vous auriez donné le pouvoir à celui qui les gagnerait, soit celui d'Alain Diallo ou Sidi Touré, mais que vous donneriez le pouvoir au vainqueur. Mais au même moment, c'est vous qui disiez qu'aucun civil ne peut gérer cette armée-là. Aucun civil ne peut gérer cette Guinée-là. Comment vous pouvez dire que vous étiez prêt à donner le pouvoir à un civil alors que vous-même vous disiez qu'aucun civil ne peut gérer l'armée? C'est la question? Oui. C'est de la désillusion et je ne réponds pas à cette question. Désillusion? Oui, parce que vous mélangez les choses ou vous restez dans un contexte par rapport à un programme d'élection, de ceci, de cela. Mais lorsque vous mélangez les choses... Monsieur le Président, c'est moi qui ai l'option de ma stratégie. Bon, donc je n'ai rien mélangé. C'est la question que je vous ai posée. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Mais ce n'est pas à vous de m'imposer une stratégie. Je suis d'accord. Excusez-moi, je ne réponds pas à cette question. Je vous ai dit que vous n'avez pas à commenter les questions. Voilà. Si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris ou vous répondez. C'est simple, M. Camara. Continuez, maître. Monsieur le Président, vous avez passé 11 mois à la tête du pays et de l'armée, jusqu'aux événements du 28 septembre. Vous-même, vous disiez que l'armée est incontrôlable. 11 mois. Après les accords de Ouaga, le général Sekouba Konaté prend le pouvoir à votre suite. Il rentre en Guinée. Il donne un ton ferme contre l'indiscipline dans l'armée. Dans la même semaine, l'ordre est revenu. Qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée durant 11 mois? C'est la question, Monsieur le Président.
Répondez. Je n'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce qui vous a empêché à mettre de l'ordre dans l'armée guinéenne durant 11 mois? En 11 mois, maître, on ne peut pas mettre de l'ordre dans une armée aussi en déliquescence. En 11 mois, c'est pratiquement impossible. Il faut du temps. Il faut du temps. Le général Konaté l'a fait en quelques jours. Les militaires qu'on voyait dans la rue avec les armes, rentrer dans les restaurants, dans les véhicules avec les armes, avec les tenues, ça a cessé en quelques jours. Oui, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Les Guinéens sont... Vous n'êtes pas le seul Guinéen. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, vous aimiez dire que vous êtes entre le marteau et l'enclume. Chaque fois qu'on vous posait la question par rapport à votre candidature, je suis entre le marteau et l'enclume. Qui était le marteau et qui était l'enclume? Et je ne réponds pas à cette question. D'accord. Le général Sékouba Konaté a pris le pouvoir. Il a fait les mêmes promesses que vous. Organiser les élections et partir sans se présenter. Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a? Il a été attaqué pour avoir... Parce que vous, quand on vous posez la question, est-ce que vous êtes candidat ou pas, vous dites, je suis entre le marteau et l'enclume. L'autre, il a été direct. Écoutez, maître. Sa logique. Vous avez fini, vous avez posé votre question. Oui. Écoutez, si vous êtes un de ces avocats, Il est avocat des partis civils. Monsieur il est en train de parler d'un homme que j'ai déjà parlé. Répondez simplement à la question qu'il a posée. Mais le complot que le général Sékouba a eu à faire ici, avec tout ce qu'il a eu à faire, on est là devant l'histoire. Quel ordre vous voulez parler ici? Les événements du 28 septembre, où il était? Il veut savoir, est-ce que le général Sékouba Konaté a été agressé? C'est la question qu'il a posée. Qu'il a été? Agressé. C'est ça la question? Oui. Pour avoir respecté sa parole. Je ne réponds pas à votre question parce que votre question... D'autres questions, maître? Le Président, quand vous êtes venu, vous avez dit clairement, les élections, je les organise en 2009, je ne serai pas candidat. Jusque vers fin 2009, aucun acte n'était posé pour aller vers les élections. Et finalement, quand vous posez la question, si l'élection n'est pas organisée en 2009, est-ce que vous serez candidat? Vous vous fâchez. Il y a quelle différence entre l'élection organisée en 2009 et celle organisée en 2010? Pour quelqu'un qui ne veut pas se présenter, il y a quelle différence? Puisque je ne suis pas renvoyé devant le tribunal criminel pour des problèmes d'élection et de tout ce que vous êtes en train de dire, je suis là pour les faits du 28 septembre. Et pour des faits, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, j'arriverai là-bas. Vous déclariez hier ici à cette audience, à cette barre, que la campagne pour votre candidature était menée par vos adversaires, notamment le général Sékouba Konaté, pour vous nuire. Je voulais savoir, en 2015, vous avez même précisé que c'était votre entourage. En 2015, est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga? Est-ce que vous aviez le même entourage à Ouaga en 2015? Bon, maître, j'estime que vous n'avez pas, il faut aider les familles qui sont victimes des événements. Une nouvelle fois, Monsieur le Président, vous n'avez pas à définir ma trajectoire. Répondez à la question, Monsieur Donc, Camara. cette question, je suis là pour les faits du 28 septembre, poser des questions précises sur les faits du 28 septembre. Ne soyez pas pressés. J'arriverai là-bas. Vous avez dit
en 2009 que c'était l'entourage. En 2015, l'entourage n'était pas avec vous. Pourquoi vous avez enlevé la tenue pour vous présenter à l'élection? Est-ce que ce n'est pas la preuve que la campagne pour votre candidature n'était pas liée à votre entourage, mais votre amour propre pour le pouvoir, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'est pas la preuve? Question provocatrice, je ne réponds pas à cette question. D'accord. Monsieur le Président, vous avez dit que le colonel Valas et le colonel Bangoura, je crois Ibrahima Sori Bangoura, allaient mourir en prison. Ils ont fait 2 à 3 mois de prison au camp. Que c'est grâce au général Mawa qui vous a informé que vous avez pu les libérer. Je voudrais savoir, ils étaient dans les mains de qui? Ils étaient dans les mains de qui? J'ai déjà fini de parler, je ne reviens plus là-dessus, maître. Je n'ai pas compris. J'ai dit que j'avais déjà parlé de ça, et je ne reviens plus là-dessus. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, vous aviez déclaré le 28 septembre 2009 comme étant férié. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? Comme c'était une journée mémorable, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation de l'événement ou des festivités? J'ai été clair, j'ai dit que chaque chef a sa philosophie. Le 28 septembre, pour moi, comme tous les Guinéens, c'est le 28 septembre qui a conduit le pays à l'indépendance le 2 octobre. Pour moi, en toute sincérité, je voulais faire de cela une union. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais aux affaires, j'ai compris que nous sommes là assis sur des fibres politiques, ethniques. Monsieur le Président, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation des festivités? Si vous ne voulez pas que je fasse les détails, je ne réponds pas alors à votre question. C'est vous qui avez demandé que les questions soient précises. Donc c'est une question, c'est pourquoi il continue à préciser sa question. Il veut savoir s'il y avait eu un comité d'organisation. J'avais bel et bien organisé ça. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? C'est ce qu'il veut savoir. Des intellectuels que j'avais la liste et qui travaillaient déjà. Votre gouvernement avait des activités ces jours à l'occasion de cet événement? Est-ce que les activités étaient prévues? Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai été très clair, ce n'est pas un problème de gouvernement. Il fallait faire appel aux intellectuels, aux gens qui connaissent l'histoire du pays. C'est dans ce contexte. Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai compris. Alors, comme le gouvernement n'avait pas d'activité ces jours, le 28 septembre 2009,